Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de match, le Real se déplace sur le terrain de Girona et en tant que supporter du Real, on commence même à douter de tous nos matchs, des déplacements contre Girona, des déplacements contre Bilbao où on se fait taper. Et franchement, je me dis en fait, on se rattache vraiment à des petits matchs, mais voilà, sur des petits clubs contre Getafe. Oui, bah oui, on a gagné, bah, c'était Getafe contre Osasuna, mais vraiment, le Real est vraiment devenu, aux yeux du monde, un petit club. Et je vous lis dans les commentaires parce qu'on se met toujours à douter. Et toujours avant le match, déjà on se doute de la composition faite par Carlo. On doute de ce que les joueurs vont faire sur le terrain. Mais franchement, on est rentré dans une spirale où je me dis en fait, on ne mérite pas de gagner un trophée cette saison. Mais vraiment, je pense que la Liga, c'est le Barça qui la mérite entièrement. Pourquoi il n'y a pas encore une grande crise au Real Madrid? Parce que malheureusement, on est encore potentiellement à un point du Barça. Je dis malheureusement puisque le Barça a eu des faux pas, mais en termes de qualité de jeu, quand ils gagnent, c'est sur des gros scores, sur des 4-5-0. Quand ils perdent, c'est sur des petits scores, à part celui-là contre Osasuna, ils prennent 4-2. Mais globalement, nous, qu'est-ce qu'on fait à côté? Contre les grosses équipes où on doit montrer qu'on est le Real Madrid, on se fait taper par le Milan, on se fait taper par Liverpool, par le Barça à la maison 4-0. On se fait taper aussi à Lille avec la blessure de Vinicius. Là, on voit que le problème est encore plus profond au Real Madrid. Ok, Mbappé fait partie d'un des problèmes au Real Madrid, mais ce n'est pas le problème numéro un. Il y a toute une gestion et je pense que faut revenir aussi sur ce que fait le coach sur le terrain, sur la composition qu'il aligne. Est-ce que les joueurs sont motivés? J'ai l'impression qu'il y a un problème plus profond que ça au Real Madrid et que malheureusement, Carlo Ancelotti, j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout les solutions. Bon, ce n'était pas l'introduction que je voulais faire, mais voilà, en préparant cette vidéo, je me disais, mais on commence à vraiment douter des qualités du Real. On s'appuyait beaucoup sur les individualités de chacun. On a perdu pas mal de joueurs importants au Real Madrid, dont Toni Kroos, qui était vraiment, on va dire, le maestro qui faisait en sorte que le Real pratique, on va dire, du jeu qui est intéressant, du jeu de l'avant. Et au niveau défensif, on était quand même bon. Mais là, je pense qu'il faudra quand même se réveiller. Et moi, je doute fort voilà, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais je doute fort que le Real Madrid fasse quelque chose cette saison. Donc voilà, c'était une introduction où voilà, on parle un peu à cœur ouvert du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu du Real, mais voilà, moi je suis un peu dépassé par ça. Bon, ça ne nous empêche pas qu'on va quand même parler du Real de ce match-là, parce que j'ai préparé quand même cette vidéo. Conférence de presse faite par Carlo Ancelotti. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, juste les points importants. On va revoir un peu les derniers face-à-face entre Girona et le Real. Ma compo, la liste des convoqués et ma compo pour ce match. On finira aussi par le pronostic. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire vos pronostics. En tout cas, il y en a pas mal qui mettent des commentaires. Ça fait plaisir. Donc, Carlo Ancelotti, bon, il fait toujours du copier-coller. Le match va être difficile. Girona est un grand rival. Nous devons gagner pour continuer à nous battre pour la Liga. Bon, je pense qu'il dit toujours le même discours, parce que voilà, je lis toujours ses conférences de presse. Là où ça va être super important, c'est qu'il nous donne une date pour David Alaba. Son retour, ça sera plutôt prévu l'année prochaine, en janvier. Et bonne nouvelle, Vinicius sera de retour contre l'Atalanta, donc le prochain match en Ligue des Champions. Sur Kylian Mbappé, il dit, je pense qu'il a progressé dans son jeu lors des 2 derniers matchs, sa vitesse, ses courses. Je pense qu'il veut dire que le fait qu'il l'ait mis sur le côté gauche fait qu'il a une impression de progression. Il faut le soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'il doit jouer tous les matchs. Enfin, Carlo Ancelotti, tu le dis, Mbappé ne doit pas jouer tous les matchs. Donc moi, je fais partie des supporters qui disent faut pas s'acharner sur Mbappé, il a besoin de reprendre confiance, mais au bout d'un moment, il doit goûter au banc. Donc là, en l'absence de Vinicius, c'est normal qu'il soit titulaire, mais quand Vinicius reviendra, est-ce qu'il ne faudra peut-être pas associer Vinicius et Rodrigo et faire rentrer Mbappé? En tout cas, moi, je suis pour cette solution-là. Et je pense qu'on ne rend pas service à Mbappé de toujours l'aligner, de forcer avec lui pour qu'il tire les pénaltys. Donc, au bout d'un moment, au lieu d'avoir le résultat escompté, de lui donner de la confiance, on le met plutôt au fond du trou. Donc, Carlo Ancelotti, un peu plus de rotation. On veut voir du Hendrick plus souvent. On veut voir Arda Güler jouer. Et je pense que ça fera un bien fou à l'équipe. Donc on passe au point suivant sur les face-à-face entre Girona
Et le Real Madrid, donc sur les 6 derniers matchs, 3 victoires du Real, 2 victoires de Girona et un nul. Donc on va les regarder ensemble. La saison dernière, 4-0 à Bernabeu, 3-0 contre Girona chez eux. Ensuite, on s'était fait taper 4-2 à Girona. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, je voyais qu'il y a eu pas mal de cartons rouges côté Real Madrid. Sur les 6 matchs, on a eu 3 cartons rouges. Et chose aussi intéressante que j'ai vue aussi, parce qu'on va regarder d'abord le classement et je vais vous en parler, ça concerne les cartons rouges. Donc, à domicile, Girona est classé 8e équipe. Sur ces 7 matchs, ils ont eu 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et c'est là où c'est intéressant. Les défaites, c'était contre Barcelone. Comme je vous l'ai dit en introduction, Barcelone, ils les ont tapés 4-1, que des gros scores. 4-1, un carton rouge du côté du Barça. Ensuite, ils avaient gagné aussi contre l'Athletic Club Bilbao. Un carton rouge pour l'équipe de Bilbao. Et les 2 derniers revers qu'ils ont eu à domicile, c'était contre le Rayo Vallecano, match nul, et la Real Sociedad qui a battu le Girona chez eux. Ensuite, le Real Madrid à l'extérieur, c'est un peu 50-50 au niveau des déplacements, puisque sur les 7 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Et on espère vraiment une victoire du Real, parce que là, sur les derniers matchs, et vraiment sur ce qu'on a pu montrer, c'est vraiment décevant. Et je pense qu'il faut vraiment se réveiller et ne pas avoir 2 défaites de suite, puisque juste après, je sais que le calendrier est quand même compliqué, puisqu'on a eu Bilbao, on a Girona qui s'était classé 3e en Liga la saison dernière. Et ensuite, on enchaîne contre l'Atalanta. On a pas mal de blessures, mais aussi tous les clubs sont concernés. Le Barça a aussi de nombreuses blessures, dont Lamine Yamal, qui est quand même l'un des joueurs importants de leur effectif. Nous aussi, on a des blessés. Tout le monde est, on va dire, dans la même enseigne. On passe sur la liste des convoqués. Ensuite, on enchaînera sur la compo que je vois pour ce match, enfin que je voudrais. Au gardien, Courtois, Lunin, Sergio Mestre. Défense, Lucas Vazquez, Valero. Valero, franchement, je me demande à quoi il sert, parce que je pense qu'il ne jouera jamais, autant le prêter. Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy, Raúl Asensio. Au milieu de terrain, Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos et Chema ou Kema. Franchement, je ne sais pas comment le prononcer. J'aurais tendance à dire Kema comme un peu Chiesa. Mais si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attaque, on a Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Brahim et Gonzalo, un peu pour pallier l'absence de Vinicius en tant qu'attaquant. Donc, on parle de ma compo que j'aimerais voir pour ce match et qui, pour moi, on va dire la meilleure. Enfin, si j'étais Carlo Ancelotti, c'est ce que j'alignerais. Donc, dans les cages, Courtois, bon, il n'y a pas de débat. Ferland Mendy à gauche, je le préfère à Fran Garcia. En défense centrale, on n'a pas d'autre choix que Rudiger, Asensio. Et pareil pour l'arrière droit, on a Vazquez en l'absence de longues blessures de Dani Carvajal. Au milieu de terrain, je mettrais plutôt Valverde, Ceballos, là, voilà, dans ce milieu-là, avec un double pivot, on va dire double pivot. On peut avoir aussi plutôt Ceballos un peu plus en retrait, en tout cas. Voilà, ils savent gérer, on va dire, entre eux. Bellingham aussi associé à ce milieu de terrain. Et j'aimerais bien voir Brahim, on va dire, dans cette position en soutien d'attaquant. Et en attaque, Mbappé, Rodrigo. Donc, je maintiens Mbappé en tant que titulaire. Donc, une fois que Vinicius sera revenu, on pourra revoir un peu si Mbappé restera titulaire ou non. J'ai hâte de voir un peu ce qu'il donnera contre Girona. Et il en est conscience. Il a fait un post Instagram où il avait dit qu'il s'excusait. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, le pardon de Kylian Mbappé, est-ce qu'il y aura un avant-après? Parce que j'ai l'impression qu'il a aussi cette prise de conscience que je ne sentais pas avant. Donc, on avait l'impression, bon, on savait qu'il était mauvais sur le terrain, qu'il n'était pas bon, mais il a mis des mots. Il a dit que c'était des moments difficiles qu'il vivait. Il s'est exprimé. Moi, j'attendais vraiment ça de la part de Mbappé, de pouvoir, on va dire, donner son sentiment, savoir ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe. Bon, il n'a pas vraiment dit le mal-être qu'il avait. Il a juste dit qu'il vivait des moments difficiles. Mais en tout cas, c'est déjà, on va dire, une étape pour s'améliorer et essayer de donner le meilleur de lui-même. En tout cas, moi, c'est ce que je lui souhaite. Quand on aura un bon Kylian Mbappé au plus haut niveau, on aura un Real Madrid qui sera meilleur. Donc, moi, là où je pointe, on va dire, le défaut par rapport à la gestion de Kylian Mbappé, c'est plutôt de la part de Carlo Ancelotti. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Il ne va pas mourir en étant sur le banc. Au contraire, ça lui fera du bien. S'il est titulaire, moi, je ne veux pas qu'il fasse tout le match. Je ne veux pas qu'il fasse les 90 minutes. Je veux que
au moins à la 70e, il y a un changement. Fais entrer Endrick à sa place, associe-le avec Rodrigo, fais quelque chose en tout cas pour au moins qu'on voit Endrick sur le terrain plus souvent. Et j'ai peur aussi qu'on perde Endrick à force d'insister sur Mbappé. Donc voilà, je n'ai pas forcément parlé globalement de chaque poste. Donc pour moi, c'est l'équipe qui semble, on va dire, cohérente. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'on puisse gagner ce match-là. Donc mon pronostic, franchement, j'aurais pu mettre 1-1 si jamais on avait gagné contre Bilbao. Mais là, étant donné qu'on a perdu contre Bilbao, je pense qu'il faut forcément la victoire à tout prix. On ne peut pas avoir 2 défaites de suite en Liga. Donc pour moi, je dirais, allez, 2-1. 2-1, vraiment, c'est le strict minimum de la part du Real Madrid. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis en tout cas, bon match. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu aimes ce contenu, tu supportes le Real Madrid, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit. Et donne-moi ton pronostic pour ce match-là, ta compo, qui tu veux voir. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont me dire toutes les compositions sans Mbappé. Donc n'hésite pas à me dire, en tout cas, on est là pour débattre, pour en discuter. Et on se retrouvera pour faire le débrief. Et pourquoi pas avec un but de Mbappé pour lui redonner un peu plus de confiance. Ciao les amis!